Roxane. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite réalisation, une petite création de carte. Alors ça va être une carte assez simple, mais quand même avec un petit peu de travail. Alors je suis venue embosser sur un papier aquarelle de mauvaise qualité, c'est ceux de chez Action, les anciens. Comme je ne les utilise pas, j'essaye de les détourner et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, donc vous voyez, j'ai pris un classeur de gaufrage avec des feuilles. Je suis venue le faire ici. Et donc, je vais travailler sur une composition assez végétale. J'aimais assez ce bloc qui vient de chez Action pour les petits motifs comme ça. J'adore ça. Et donc, je me suis dit que ça allait aller avec mon projet. Il me faut juste une petite bande. Donc, il ne me faut pas grand-chose pour pas enlever tout de votre bloc. Et donc, je vais venir recouvrir juste cette petite partie en bas. Voilà, c'est un de chez Stampin' Up. Regardez, c'est nickel. Alors, on peut trancher aussi, hein, mais moi, j'ai pas envie. Je vais venir découper toujours un dice de chez Action. C'est celui-ci que j'aime beaucoup. Il donne ça. Voilà. Hop. Alors, je vais venir donner un petit peu de relief à ça. Donc, je passe à la jointure des deux. Comme ça, ça va faire une finition plus soignée, plus jolie. Voilà. À l'arrière, je viens rabattre des deux côtés mon ruban. Ça, c'est hyper important. Par contre, c'est mieux fini. Je coupe l'excédent. Voilà. Regardez comme c'est déjà super joli. Donc ici, je vais venir faire ça. Je vais venir donc mettre un morceau de mousse 3D à l'arrière. On va essayer de ne pas mettre mes pattes dessus, hein, mes petits doigts. Vous savez que j'adore faire des petites boucles, etc. avec mes rubans. Et donc, je vais venir le mettre à l'arrière. Je sais pas si... Je pense que je vais le faire sortir par le bas. Voilà. C'est tout simple. Mais ça va apporter encore un petit peu de volume. Alors ça, je dois le coller aussi. Je prends toujours mon escargot de colle. Je le mets sur une feuille. J'y vais doucement parce que c'est hyper fragile. Et je n'aimerais pas devoir refaire. Voilà. Donc, je viens coller ça là. Je vais le faire sortir légèrement. Et je vais venir mettre ceci
juste là, au centre. Donc on essaye quand même de le centrer un petit peu. Voilà. Alors, je vais prendre... Hop. Regardez-moi ça. C'est super mignon. Et je vais venir le coller juste là. Un morceau de double face. Pour que ça tienne bien. Voilà. Un au-dessus, un en dessous. Je décolle. Et ma carte est quasi finie. Je dis quasi parce qu'en fait, je vais encore le mettre sur une base de cartes colorée. Je vais essayer de trouver un camailleux vert comme le reste. Alors j'ai trouvé une jute. Regardez, ça se marie nickel. Et donc je vais juste mettre ça. Ok, maintenant on est 3 je pense. Donc voilà. Je vais venir coller tout ça. Alors, je vais venir coller avec du double face. Vous connaissez mon astuce hein, pour le double face. Je colle, mais je ne détache pas tout pour justement avoir la possibilité de coller correctement, de ne pas faire de bêtises. Je vais vous remontrer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est le meilleur moyen pour pas faire de bêtises et coller trop vite et de travers. Donc, vous voyez que je mets sur mes 4 faces, mes 4 côtés. Et je vais mettre une bande au milieu aussi. Ou ma colle comme ça. Voilà, comme ça je pourrais vraiment bouger. Alors, ceci en fait, je vais juste enlever les extrémités que je vais plier. Voilà. Et donc comme ça, ça va vous laisser la possibilité de bouger, vous allez voir, et de vraiment prendre le temps d'en coller sans courir à la catastrophe. Je sais pas si à vous ça vous arrive, en tout cas moi ça m'arrivait plein de fois, mais depuis que j'ai cette technique ça va vachement mieux. Vous voyez, on peut bouger. Hop. Alors, cette face-ci c'est ok, donc je décolle, j'appuie et vous voyez, voilà. Et là on est vachement plus tranquillou pour faire le reste. Hop. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé hein, cette technique, loin de là. Je sais pas, je pense que c'était sur un truc espagnol et j'ai trouvé ça super pratique et depuis lors bah, j'utilise tout le temps. Voilà, bon, bah, je vais venir retailler un petit peu les côtés parce que là, je vois qu'il y a beaucoup plus que ce qu'il faut. Pour ça, bah, vous savez que j'ai mes règles pour les bordures que je vais utiliser. Mais en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ces petits tutos tout simple, tout facile, mais en même temps tellement printanier et tellement joli, eh bien, vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.